Salut tout le monde, c'est 1, 2, 3 Parcs. Aujourd'hui, dans ma première vidéo, on va parler d'un coaster qui a sauvé le petit parc Nigloland. C'est Alpina Blitz. Donc c'est parti, tout de suite, pour le sommaire. On va commencer par l'histoire du parc. Bon, ça va être un petit résumé. Pourquoi ce coaster a-t-il sauvé Nigloland? Juste à rajouter que c'est l'objet de la vidéo. Je vais dire mon avis et le futur du parc. L'histoire de Nigloland est très similaire à celle d'Europa Park. Les deux frères Philippe et Patrice Gélis voyagent aux États-Unis. Ils découvrent les parcs d'attractions à billets uniques comme Walt Disney World Resort. Alors, ils eurent une idée de faire leur parc. Ils investissent 7 millions de francs, qui a environ aujourd'hui 1 600 000 euros, pour un terrain de 18 hectares à Dolencourt. Ce parc est situé à environ 1 heure de Troyes. Or, ce parc est au plein milieu de la campagne. Bref, comme un certain Frépertuis City. Le parc étant alors constitué du Barrier Express, qui est un coaster, et le bateau pirate, en 1988, après 8 ans d'ouverture. Puis, en 1989, ils ouvrirent la rivière canadienne. Remontons en 2010 pour voir ce qui se passe. En 2010, le parc a évolué. Il mesurait 25 hectares. À cette date-là, le parc a comme pour plus grand coaster le Schlitz Express, ce qui est une wide mile signée McRae, et le Spatial Experience du même constructeur. Oui, c'est ça la chose la plus sensationnelle du parc. Mais en 2010, il y a un tournant exceptionnel. Les ingénieurs préparent une montagne russe qui se nomma Alpina Blitz. Construit par McRae, le méga coaster allant à 30 mètres de haut pour 100 km/h et 9 airtime. Il a pour but sauver d'une catastrophe. La faible affluence. Ce parc, en 2010, était un parc régional. Le parc était petit, était peu connu. Presque seuls les régionaux connaissaient ce parc. Alors, cette montagne russe a-t-il sauvé Nigloland? C'est ce qu'on va voir. On est le 12 avril 2014. C'est un jour pour Nigloland. Leur plus grand coaster, Alpina Blitz, vient d'ouvrir. À ce moment-là, le parc devient plus connu. Grâce à ce grand bit et l'augmentation de l'affluence, ils ouvrent la plus grande tour rotative du monde, qui atteint 100 mètres de haut, le Donjon de l'Extrême, le 26 mars 2016. Le parc devient très connu. Il change de main. Le parc est désormais par le fils de Philippe Gélis, Rodolphe Gélis. Premier coaster du nouveau directeur, qui est Noisette Express, le 11 juillet 2020. Le parc est connu dans une bonne partie de la France. Enfin, Campus Expédition, le 12 juin 2021. Maintenant, le parc est connu dans toute la France. Petit point sur l'évolution. On le voit grâce à Alpina Blitz. Le parc a construit plein de nouveautés en 1 an. Et cela, c'est grâce à l'affluence et la popularité du nouveau parc. Mon avis. Ayant fait ce coaster, il est juste exceptionnel grâce aux airtime et la rapidité de la first drop. Et le futur de Nigloland? Le parc, en 2025, va ouvrir de nouveaux logements. Puis, en 2026, un strike coaster de chez Mack. Je le prends certainement que ce parc aura un très grand futur. Peut-être même être un jour le meilleur parc de France. Bref, maintenant vous comprenez pourquoi Alpina Blitz a sauvé Nigloland. Et avant de vous quitter, j'ai envie de vous parler d'une chose. Cette vidéo a été inspirée de Osiris, l'attraction qui a sauvé
parc Astérix et le futur de Nigloland en 2030. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était ma première et je ferai plein d'autres vidéos comme ça. Moi je vous retrouve la prochaine dans un autre parc ou même dans une autre histoire à raconter.